Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, avant de commencer ce petit mot, je vais faire, c'est comme dans les spots publicitaires, il y aura le rosaire pour les vocations qui chaque semaine maintenant va être retransmis sur le site. Voilà, ils vous ont téléphoné pour cela? C'est entendu? D'accord. Voilà, parce que j'entendais beaucoup de c'est ce qui nous a donné l'idée, c'est par exemple la retransmission qu'il y avait des chemins de croix. J'ai été très très étonné de voir que finalement beaucoup de gens suivaient les chemins de croix. Et donc nous avons ici sur la paroisse le rosaire pour les vocations. C'est à quelle heure le mercredi? À 18h. Voilà. Et donc il sera retransmis. Il faudra qu'on le fasse savoir pour toutes les personnes qui peuvent pas venir tout simplement. Voilà. Et qui veulent prier pour les vocations. Alors je me creuse toujours un petit peu les méninges pour savoir quoi vous dire à chaque fois. Et le point de départ finalement j'ai eu quelques lumières, il me semble-t-il, puisque le point de départ du propos d'aujourd'hui, c'est évidemment sur le thème de Notre-Dame, mais j'ai vu dans le journal, dans la Croix, que un observatoire pour étudier les apparitions a été créé, donc à Rome, un observatoire pour étudier les apparitions et les phénomènes liés à Marie. Et ça date du 15 avril. Ça va, samedi 15 avril. On est à la pointe de Notre-Dame des Armées, paroisse de tradition, à la pointe des nouvelles de Rome. Et c'est ce qui va servir de point de départ de notre cours d'aujourd'hui. L'Académie pontificale mariale internationale a créé, samedi 15 avril, un observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques liés à la figure de la Vierge Marie. Son objectif est d'analyser les différents cas d'apparition et de lacrymation dans le monde qui attendent encore une déclaration d'authenticité de l'Église. Qu'est-ce que ça montre, cela? Gros silence. Pourquoi est-ce que finalement on crée une telle... pourquoi est-ce que l'Académie pontificale mariale internationale a créé un observatoire pour les apparitions? Pour que les gens soient assurés que c'est vrai, mais qu'est-ce que ça montre par rapport à Notre-Dame? Qu'elle apparaît. Et ça veut dire qu'elle se manifeste et puis qu'elle continue à exercer, entre guillemets, son ministère, parce que je ne sais pas si elle exerce un ministère, en tout cas, son rôle de miséricorde. C'est-à-dire qu'elle est là pour avertir. Et donc, elle continue son rôle de médiatrice de grâce. Et voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, ça va me faire mon sujet d'aujourd'hui. Exactement. 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 Voilà. Alors que je voulais apporter ici, il y a un livre, donc il y a un conférencier qui voulait venir, alors moi je ne le connais pas, hein, Pierre-Marie Dessus de Sérou, ça vous dit quelque chose ça? Il a écrit un livre donc, qui m'a été envoyé, édité chez Pierre Tecky, Révélation et prophétie pour le salut de la France. Et vous avez pour Notre-Dame des Armées tout un chapitre. Voilà. Notre-Dame de France à Versailles, c'est le chapitre 18. Alors c'est le petit livre bleu de chez Tecky aussi, il me semble. Voilà, hein, qui existe. Mais là, vous voyez, Révélation et prophétie pour le salut de la France. Et donc, cette personne-là m'avait écrit pour demander à faire une conférence. Mais tout de suite, je me suis dit, ouïe, il faut faire attention parce que, par exemple, je pense que je n'aurais pas le droit en soi de faire une conférence officielle sur
les apparitions de Notre-Dame des Armées, parce que c'est pas reconnu complètement par l'Église. Voilà. Et de fait, en parlant avec Monsieur l'abbé d'Or, qui est le spécialiste un petit peu, me disait que voilà, il reste quand même, il y a des points à éclaircir. Et ce qui est écrit dans le petit livre que nous connaissons, le petit livre bleu là, eh bien, il y a des, comment on appelle ça, il y a des approximations, voilà, et puis des mélanges un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir au niveau, parce que évidemment, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir les principes, les principes. Vous voyez, il y avait vous avez certainement entendu parler des Cœurs Unis. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin, les Cœurs Unis pour la France. Voilà, il y a une association là actuellement. Vous savez, où il y a la remise du scapulaire, etc. Et il y a une commission donc qui a été créée pour étudier la véracité, etc. Bon, c'est normal dans l'Église que de vérifier. Pourquoi ? Parce que moi, je veux bien croire que la Sainte Vierge parle. Mais qui peut parler aussi à la place de la Sainte Vierge ? Le démon, c'est la même chose. Oui, donc il y a une question de discernement. Samedi 15 avril s'est tenue la toute première réunion de l'Observatoire des apparitions et des phénomènes mystiques liés à la figure de la Vierge Marie. Je cite, « Il s'agira pour l'Observatoire d'opérer de manière efficace, d'activer des commissions nationales et internationales chargées d'évaluer et d'étudier les apparitions et les phénomènes mystiques signalés dans diverses régions du monde. » A expliqué le père Stefano Cecchine, président de l'Académie pontificale mariale internationale à Vatican News. Apporter un soutien concret à l'étude, l'authentification et la diffusion de cas d'apparition et de lacrymation, apparition inexpliquée de larmes, sur un tableau ou une statue dans le monde, telle est la mission confiée à cet observatoire. Doté d'un comité de pilotage et d'un comité scientifique central composé notamment de spécialistes en mariologie, la branche de la théologie chrétienne qui étudie la place de Marie dans le dessein de Dieu, l'observatoire pourra également se rendre sur le terrain en fonction des besoins. Oui, avant de continuer, il me semble que l'Église n'a pas donné son blanc-seing total pour Medjugorje. Il me semble. La rue du Bac, bon, moi, il me semble que oui, la rue du Bac. Oui. Ouais. Ouais, c'est peut-être le. Voilà. D'où ce travail. Alors, je n'ai pas réussi. D'ailleurs, si vous avez arrivé à retrouver cet ouvrage de Monseigneur Cristiani, c'est un ouvrage qui traite justement des apparitions mystiques, en particulier pour Lourdes. Monseigneur Cristiani. Eh bien, c'est un ouvrage que je n'ai pas retrouvé, mais j'aimerais bien un jour le retrouver. C'est que il est question de tous les phénomènes mystiques qui existaient autour de Lourdes. Et à l'époque, le démon s'était manifesté pour singer justement, pour, je pourrais dire, brouiller les cartes par rapport à l'apparition de Notre-Dame à Sainte-Bernadette. Donc il y avait aussi des phénomènes mystiques, enfin des phénomènes paramystiques, je ne sais pas comment dire ça, pour brouiller les cartes. Oui, donc faut bien faire attention. Il collaborera avec des experts et des... Oui, c'est ça, je l'ai déjà lu. Le père Matteo Roggio, professeur à la faculté de théologie pontificale Marianum, et le père expert en mariologie, Denis Culan des Amis, feront partie de l'équipe chargée, selon le père Cecchine, de promouvoir des activités de diffusion et de conseil de haut niveau, en particulier au service des églises locales et des évêques, et la publication de résultats des recherches effectuées. Voilà. Donc il s'agit, vous voyez, d'avoir un travail pour... Alors, l'objet, c'est de voir tout d'abord les principes, toujours à la suite de mon ouvrage du père Garrigou-Lagrange, donc sur Notre-Dame, et j'étudierai avec vous le chapitre 4,
de cet ouvrage, donc la mère du Sauveur et notre vie intérieure. Le chapitre 4 intitulé Mère de miséricorde. C'est-à-dire que finalement, quelle est l'œuvre que va faire Notre-Dame? Notre-Dame, elle va nous faire aimer Jésus, surtout elle va nous montrer le chemin pour justement appliquer la rédemption de Jésus. Voilà. Et donc Notre-Dame miséricordieuse va se pencher sur notre misère, et donc on va voir un petit peu comment Notre-Dame agit justement pour avertir, parce que qu'est-ce qu'a fait Notre-Dame? Elle avertit les hommes pour se convertir. Qu'on le voit à Lourdes, pénitence, construire une église, aller en pèlerinage, Fatima, etc. Voilà. Et donc on va voir les principes pour cela. Marie, mère de miséricorde. Voilà. Ensuite, je vous donnerai, je ne sais pas ce que ça vaut, j'espère que je ne serai pas hors sujet, mais si on a un peu de temps, vous avez cet ouvrage « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène, et qui a tout un chapitre, c'est le chapitre 2 de la 5e partie, Sainteté pour l'Église, et qui étudie, entre guillemets, la canonicité, la correspondance finalement à la doctrine de l'Église de toutes ces faveurs extraordinaires. C'est-à-dire finalement, quand le bon Dieu s'adresse directement à certaines âmes par des visions, voilà, ou Notre-Dame, lorsqu'elle va se pencher et qu'elle va laisser des messages, vous voyez, il y a des éléments de discernement. Voilà. Des éléments de discernement par rapport à l'origine de ces faveurs, parce que c'est toujours la même chose, d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment Notre-Dame qui parle? Est-ce que c'est vraiment le bon Dieu, ou est-ce que c'est le démon? Avec des signes négatifs, des signes positifs, et puis ensuite avec l'attitude de l'âme à leur égard. Voyez, est-ce qu'il faut tout de suite, je dirais, foncer tête baissée, puis prendre pour argent comptant ce que dit notre âme? C'est assez intéressant de se poser la question, puis de voir par rapport à cela, d'avoir des règles de prudence. Voilà. Des règles de prudence. Si nous avons le temps, nous verrons, toujours dans le petit ouvrage que j'aime bien d'Arnaud de Lassus, qui est un peu daté maintenant, mais qui de l'action familiale et scolaire, et qui a tout un chapitre sur, c'est une annexe d'ailleurs, sur, voilà, l'annexe numéro 1 sur le secret de la Salette, où Notre-Dame va dire beaucoup de choses sur ce que nous connaissons actuellement, donc au niveau de l'Église. Voilà. C'est assez peu connu d'ailleurs. Qui est allé à la Salette ici? Voilà. Bon. Et vous connaissez bien le message de la Salette? Voilà. Elle a pleuré, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'il est assez méconnu. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de relais de la part du clergé, parce que, évidemment, je crois que le clergé en prend plein la figure. Voilà. 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 Hein. Alors, les principes. Les principes. Marie, mère de miséricorde. Voilà. Alors, ce que fait notre auteur, le père Garrigou-Lagrange, c'est qu'il va rappeler la grandeur et la force de cette maternité divine, et qui sera à l'origine de la miséricorde exercée par notre âme. C'est-à-dire que finalement, Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous avertir. C'est un travail de grandeur et force de cette maternité. Et il va faire la distinction entre miséricorde, nous dit-il, qui est une vertu de la volonté, voilà, de la pitié sensible. Distinction, nous le voyons, qui est importante. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien comprendre comment Notre-Dame va agir, voilà, et de ne pas tomber, on va le voir, ou du moins de remettre les choses à leur place par rapport à tout ce qui est dévotion sensible. C'est-à-dire, quelle est la place finalement de Notre-Dame? Comment recevoir Notre-Dame? Donc il s'agit de voir un petit peu les choses. Alors il commence par la pitié sensible. C'est-à-dire que finalement, il va dire que nous avons tous une
la pitié sensible, dit-il, n'existe pas en Dieu. Pourquoi? La pitié sensible en Dieu. Sensible. Parce qu'il a pas, il est un pur esprit. Oui. Et nous, tout de suite, hein, pour qu'on comprenne, la sensibilité, l'affectivité, tout ce que, voilà, ça a des côtés positifs, parce que ça nous permettra d'avoir une certaine proximité, mais quelles en seront les limites? Ça sera quelque chose de subjectif et quelque chose finalement d'assez, pas forcément très ordonné, voyez. Donc voilà, c'est ce qu'il va expliquer. Hein. Alors, il dit que Dieu est un esprit pur, donc n'a pas cette pitié sensible. Cette pitié sensible nous porte, dit-il, à compatir aux souffrances du prochain. Voilà. Et encore une fois, on parle de miséricorde et de pitié sensible. Hein, on parle. Mais il dit que la pitié sensible, hein, c'est une louable inclination de la sensibilité. Voilà, donc c'est bien. Hein, et que Notre-Dame va la posséder. Hein, pourquoi? Parce que Notre-Dame, c'est une créature. Hein, et elle a la nature humaine. Oui, et ça nous porte à compatir aux souffrances du prochain. Comme si ces souffrances, nous les ressentions nous-mêmes. Voilà. Alors si on applique cela tout de suite pour être bien concret à Notre-Dame, bien Notre-Dame verra peut-être actuellement, aura tendance à s'appliquer justement à s'attacher ou à avertir par rapport par exemple, à l'impiété des hommes actuellement, voyez, au manque de foi, au manque de connaissance de la religion. Voyez. Ces souffrances, si on a la pitié sensible, eh bien, elles peuvent nous atteindre, ces souffrances. Pourquoi? Parce que ce qui arrive à l'autre, c'est comme si ça nous arrivait à nous-mêmes. Ça, c'est saint Thomas qui le dit. Oui. Donc, il y a un partage. Vous voyez, une maman, elle est capable de souffrir tout ce que son enfant souffre. Je crois que c'est vraiment l'image. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le bon Dieu nous a donné justement toutes ces puissances, mais pour pouvoir compatir, pour pouvoir partager, pour pouvoir nous... donc c'est pas quelque chose de mauvais ça, mais seulement il faut remettre les choses bien à leur place. Donc c'est une inclination qui est louable. Et elle s'accompagne de la crainte du mal qui peut nous menacer aussi. Ça, c'est le deuxième argument de saint Thomas. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'autre, c'est comme si c'est un ami, c'est comme si ça nous arrive à nous-mêmes, ou si c'est un enfant. Oui. Et en même temps, le deuxième argument de la miséricorde, c'est vraiment de se dire que finalement, le mal qui arrive au prochain, il pourrait nous arriver à nous aussi. La mort, la maladie, etc. Et que pour l'instant, on en est préservé. Oui. Et qu'à ce titre-là, on exercera aussi de la miséricorde. Oui. Oui. Voilà. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pitié sensible, elle a des limites. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait la distinction de la pitié sensible de la miséricorde, qui ne se trouve pas dans la sensibilité, on l'a compris maintenant, mais dans la volonté spirituelle. Voilà. Donc ça sera un côté plus raisonnable. Oui. Et ce que dit saint Thomas par rapport à la miséricorde, c'est que c'est la vertu des êtres puissants et bons, la miséricorde. Et donc, c'est pour cela qu'elle se trouve surtout en Dieu. Voilà. C'est-à-dire finalement, et là je pense que ça peut nous aider aussi pour notre vie spirituelle, c'est que celui qui fait miséricorde, donc Dieu par définition, mais nous sommes appelés aussi à pratiquer la miséricorde, eh bien c'est un signe de puissance parce qu'il ne craint pas pour lui, vous voyez.
il est capable d'exercer le bien en toutes circonstances. Il n'est pas abîmé par la souffrance et puis par les défaillances du prochain. Oui. Tout le monde n'est pas capable de faire miséricorde. C'est la même chose. Voilà, parce qu'après, rentre en ligne de compte la prudence. Oui, pourquoi est-ce que c'est le propre des êtres puissants et bons? Parce que ces êtres puissants et bons, et Dieu par excellence, sont capables de porter réellement secours. Alors que dit saint Augustin pour nous permettre de bien comprendre? Saint Augustin remarque qu'il est plus glorieux pour Dieu de tirer le bien du mal que de créer quelque chose de rien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est intéressant là? C'est que ça nous montre, eh bien, je dirais, la puissance de la miséricorde, la force de la miséricorde. Et que quand nous exerçons, nous, la miséricorde, comme Notre-Dame, c'est notre sujet aujourd'hui, eh bien, mère de miséricorde, eh bien, cela suppose, justement, de la force, du courage. Oui. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Il est plus glorieux pour Dieu de tirer le bien du mal que de créer quelque chose de rien. Voilà. Et donc, par conséquent, il est plus grand de convertir un pécheur en lui donnant la vie de la grâce que de créer de rien tout l'univers physique, le ciel et la terre. Voilà, c'est saint Thomas qui le dit. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ce ministère qui nous est donné à tous, de toucher les âmes, parce que chacun a notre place, moi comme prêtre, vous comme baptisé, eh bien, suppose justement d'être complètement, je dirais, dans le camp du bon Dieu pour avoir sa puissance et pour pouvoir se pencher sur la misère. Voilà. Et donc, ce à quoi je veux en venir, c'est que Marie participe éminemment à cette perfection divine de miséricorde. Et en elle, la miséricorde s'unit à la pitié sensible. Et vous voyez, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de cela? C'est-à-dire qu'il y aura Marie va participer à la miséricorde, signe de la puissance de Dieu, celui qui, voilà. Et Marie, en tant que créature, aura cette pitié sensible qui a des limites, voilà, mais qui a cette capacité justement de faire du bien. Voyez, ça nous porte, je répète, à avoir une inclination de la sensibilité, donc on sent les choses, à compatir aux souffrances du prochain. Oui, comme si nous les ressentions nous-mêmes et comme si elles pouvaient nous porter atteinte. Voilà. Et c'est une inclination qui est louable. Et Notre-Dame, elle a les deux, miséricorde et pitié sensible. Oui. Et c'est à ce titre-là que Marie pourra exercer elle pourra être mère de miséricorde et qu'elle pourra toucher nos âmes. Et c'est pour cela que Notre-Dame viendra et se manifestera dans ses apparitions pour justement nous donner des conseils. Alors là, après, on peut décliner. Qu'est-ce que Notre-Dame a demandé spécialement à Lourdes? Pénitence, pénitence, pénitence. Entre autres, qu'est-ce qu'elle a donné Notre-Dame? Le signe de la croix. Vous voyez, on voit que ce sont des choses qui sont toutes simples. Qu'est-ce qu'elle a donné Notre-Dame à Lourdes? L'esprit de sacrifice aussi, quand Sainte Bernadette se mettait de la boue, quand elle mangeait l'espèce de des petites herbes là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Venir en procession, l'adoration eucharistique, voyez, les malades, prier pour les pécheurs. Voilà ce que Notre-Dame dit pour toucher nos cœurs. Fatima, c'est le cœur immaculé de Marie, c'est Notre-Dame du Rosaire, c'est le scapulaire aussi. Vous voyez, c'est ce message aussi de Fatima. Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Je ne me souviens plus, moi. Notre-Dame à Fatima dit beaucoup de choses. C'est le cœur immaculé de Marie. C'est la dévotion des premiers samedis du mois. L'esprit de sacrifice, oui. Oui. Alors je répète, madame, pour le micro, parce qu'on a enregistré, c'est très simple, vous avez dit, c'est que Notre-Dame dit, si on ne fait pas ce qu'elle demande, à ce moment-là, il y aura un châtiment. Je crois qu'elle le dit que elle retient le bras de son fils. Il me semble que Notre-Dame le dit. Vous voyez, deux remèdes à Fatima,
Arnaud de Lassus, hein, dans le 5e chapitre des conséquences de Fatima pour notre vie quotidienne, elle dit tout d'abord, Arnaud de Lassus dit, pardon, tout centré sur le salut. Hein, c'est le salut. Ma mission, explique Sœur Lucie, n'est pas d'indiquer au monde les châtiments matériels qui arriveront certainement si auparavant le monde ne prie pas et ne fait pas pénitence. Non, ma mission est d'indiquer à tous l'imminent danger où nous sommes de perdre notre âme à jamais si nous restons obstinés dans le péché. Voilà. N'attendons pas, poursuit-elle, que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier. N'attendons pas non plus qu'il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non plus des congrégations religieuses. Non, notre Seigneur a déjà utilisé bien souvent ces moyens et le monde n'en a pas fait cas. Ah, c'est ce que dit Notre-Dame. Hein. C'est pourquoi maintenant, il faut que chacun de nous commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Chacun doit sauver non seulement son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. Donc c'est pour vous parents, pour les enfants et les personnes que nous rencontrons. Vous voyez ? Deuxième chose, à côté de tout centré sur le salut, la pénitence par, ça c'est Fatima, l'accomplissement du devoir d'État. Lucie dit, c'est le sacrifice que chacun doit s'imposer soi-même pour mener une vie de justice par l'observance de sa loi. Voilà. Et il désire que l'on fasse connaître clairement cette voie aux âmes, car beaucoup donnent au mot pénitence le sens de grandes austérités, et comme elles ne se sentent ni force ni générosité pour cela, elles se découragent et se laissent aller à une vie de tiédeur et de péché. Voilà. Alors qu'est-ce que Lucie veut dire? C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses extraordinaires que demande Notre-Dame, la pénitence par l'accomplissement des devoirs d'État, le sacrifice qu'exige qu'exige de chacun l'accomplissement de son propre devoir et l'observance de ma loi. Voilà la pénitence que je demande et que j'exige maintenant. C'est-à-dire finalement, ce sont des choses qui sont assez simples. Chacun à sa place doit pouvoir se sanctifier en faisant ce qu'il fait, ce qu'il a à faire, pardon. Et puis, oui. Oui, mais oui, mais on va le voir tout à l'heure. Hein. Oui, mais n'empêche que c'est pas complètement une erreur, parce que Notre-Dame, elle a une certaine logique quand même. Elle demande toujours la même chose, parce que le chapelet, si on ne comprend pas, elle le demande à chaque fois, en particulier, à la récitation du chapelet. Oui. Et puis deux remèdes pour cela, c'est le chapitre numéro 3, deux remèdes, le rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et il y a cette réalité, en tout cas pour Fatima, que le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Une bataille décisive est une bataille finale où l'on saura de quel côté est la victoire et de quel côté la défaite. Voilà. Et alors pour reprendre ce que vous disiez, Madame, parce que toujours dans les plans de la divine providence, lorsque Dieu va châtier le monde, il épuise auparavant tous les autres secours. Or, quand il a vu que le monde n'a fait cas d'aucun, alors, comme nous dirions dans notre façon imparfaite de parler, il nous offre avec une certaine crainte le dernier moyen de salut, et ce dernier moyen de salut, c'est sa très sainte mère, c'est vraiment Notre-Dame. Et c'est pour ça que Notre-Dame va parler plus particulièrement. Car si nous méprisons et repoussons cet ultime moyen, nous n'aurons plus le pardon du ciel parce que nous aurons commis un péché que l'Évangile appelle le péché contre l'Esprit Saint. Voyez ? Et donc, il y a ce bras que Notre-Dame retient. Voilà. En ces derniers temps que nous vivons, la Sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles, du monde et des communautés religieuses. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire.
Voilà, donc on peut pas dire. Je ne vous donnerai pas, sinon on me traitera de millénariste. Donc c'est un peu trop tard d'ailleurs pour ça. Mais voilà, je pense que il y a des signes qui sont donnés. Mais il me semble que dans l'Évangile, moi je suis pas assez bon pour ça, mais les apôtres posent la question. Et le Seigneur Jésus dit, il ne m'appartient pas de vous le dire. Hein, c'est le secret du Père. C'est pas mal comme réponse. Hein. Voilà. Et ensuite, le quatrième, évidemment, hein, le quatrième chapitre, hein, et qui fait partie de Fatima, ne l'oublions pas, priez pour le pape et pour les évêques. Voilà, ça fait partie des... C'est le 13 juin 1929, lors de l'apparition de Thuy, elle a déclaré « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé, promettant de la sauver par ce moyen. » Et c'est assez intéressant de voir que, l'air de rien, hein, on voit que la Russie a quand même un rôle prépondérant actuellement. Enfin, il y a quand même quelque chose. Oui. C'est un mystère. Alors, c'est ce qui est dit. Ouais. Oui. 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 Mais il me semble... Mais il n'y a pas eu quelques mois, le pape François avait demandé ? Si. Et en union avec l'union morale, en tout cas, tout le monde était... Il a demandé à ce que tous les évêques le fassent avec lui. Pape François. Voilà. Et je crois que ça date d'il y a quelques mois. Hein, pas plus. Voilà. Donc, revenons à... Vous voyez, Notre-Dame est mère de miséricorde parce qu'elle est la mère de la divine grâce, Mater Divinae Gratiae, et ce titre lui convient parce qu'elle est la mère de Dieu, auteur de la grâce, mère du Rédempteur, et qu'elle est associée plus intimement que personne au calvaire à l'œuvre de la rédemption. Vous voyez, donc, vous voyez, cette action, hein, de Notre-Dame dans le monde, elle est justifiée théologiquement. C'est-à-dire que c'est pas incongru. Voilà, et cette manifestation. Alors, comment, toujours au niveau des principes, hein, comment Notre-Dame va-t-elle agir ? Eh bien, elle va rappeler que Dieu, il est l'être, avec un grand E, la vérité, avec un grand V, et la sagesse, avec un grand S. Mais Notre-Dame de Miséricorde va aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, rappeler qu'il est la bonté, avec un grand B, et l'amour, avec un grand A. Et que sa miséricorde infinie, hein, qui est la diffusion de sa bonté, dérive de son amour, avant la justice vengeresse, qui proclame les droits imprescriptibles du souverain bien. Voilà. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Saint Jacques, chapitre 2, verset 13, la miséricorde s'élève au-dessus de la justice. C'est-à-dire que Notre-Dame, elle va rappeler, hein, que Jésus, que Dieu, est la justice, mais au-dessus, il y a la bonté et l'amour. Et reprenons ce que j'ai dit au départ, faire montre de miséricorde, c'est un signe de puissance, voilà, et de force. Alors plus précisément, Notre-Dame va nous faire tout d'abord comprendre que la miséricorde n'est pas contraire à la justice. Que la miséricorde n'est pas injustice. Voilà. Je répète, la miséricorde n'est pas contraire à l'injustice, à la justice, et que la miséricorde n'est pas comme l'injustice. Oui, c'est-à-dire que finalement la miséricorde va s'unir à la justice en la dépassant, surtout dans le pardon. Voilà, on se situe à un ordre au-dessus de la justice. Pourquoi ? Parce que pardonner, c'est donner au-delà. Pardonner, hein, donner au-delà de ce qui est dû. En justice,
C'est donner au-delà de ce qui est dû en justice. Et en remettant une offense. Voilà, en remettant une offense. Vous voyez, ce que le Seigneur et ce que Notre-Dame nous demande et ce que Notre-Dame va faire en nous y encourageant et en nous le disant, c'est que finalement, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'offense, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'injure, mais il s'agit d'aller au-delà et de faire comme le bon Dieu, de confier la chose au bon Dieu. Et donc, nous saisissons que toute l'œuvre de justice divine suppose une œuvre de miséricorde ou de bonté toute gratuite. Voilà. Il y a vraiment cette notion aussi de gratuité. Vous voyez que souvent on demande des comptes, non ? Dieu, s'il doit quelque chose à sa créature, c'est en vertu d'un don précédent purement gratuit. Oui, c'est-à-dire qu'il nous donne sa grâce, il n'avait pas besoin de nous. Et d'une certaine manière, nous pouvons compter sur sa grâce justement pour pouvoir posséder l'amour et la miséricorde comme lui l'a. Et Notre-Dame sera là pour nous le faire comprendre. C'est-à-dire qu'il va nous donner le secours, justement pour son secours, et Notre-Dame sera là pour nous l'obtenir, en tout cas, pour que nous puissions agir en justice et au-delà de la justice. Ça, c'est faire comprendre les choses au niveau de la miséricorde, au niveau du pardon. La Sainte Vierge aussi nous fait entendre, pour nous qui sommes sourds, que Dieu, par pure miséricorde, nous donne souvent au-delà du nécessaire. Ouais. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, la surabondance de ses dons. Et je crois que c'est important de compter aussi sur cette surabondance. Ouais, il donne généreusement. Et Notre-Dame nous montre elle nous le montre, ça, elle nous le fait entendre, que le bon Dieu nous donne aussi au-delà de nos mérites. Comme par exemple la grâce de la communion, qui n'est pas méritée. Ouais, c'est un bel exemple, ça. Ouais. Mais alors, les ouvriers de la dernière, bon, ils sont très contents, mais les autres, ils ont cru à une injustice, alors qu'elle n'y était pas. Exactement. Mais justement, que répond Jésus à ces... N'étions-nous pas convenus ? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais ça ne marche pas maintenant, hein, les syndicats. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, n'empêche que le résultat est là. Hein. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Non, c'est plutôt, monsieur, agir en justice, c'est que vraiment il y a une équité. C'est l'équité, je pense. Hein, c'est l'équité. Voilà. Et là, on va au-delà de... Oui. Voilà. Alors, il y a différentes formes de justice, hein, mais... Donc, Notre-Dame nous fait comprendre le pardon, Notre-Dame nous fait entendre que Dieu donne au-delà de ce que nous avons, de ce que nous pourrions prétendre en tout cas, et enfin, elle nous fait saisir que la miséricorde s'unit à la justice. C'est très beau ça. Notre-Dame nous fait saisir que la miséricorde s'unit à la justice dans les peines de cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je répète, Notre-Dame nous fait saisir que la miséricorde s'unit à la justice dans les peines de cette vie. C'est ce que dit Notre-Dame d'ailleurs à Sainte Bernadette, il me semble. Hein. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Voilà. Et donc, Notre-Dame nous fait saisir que la miséricorde s'unit à la justice dans les peines de cette vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est que finalement les difficultés que nous rencontrons, les épreuves que nous avons, font partie de l'œuvre de miséricorde du bon Dieu. Voilà. Mais pourquoi ? Ça nous permet de gagner le ciel. Bon.
Voilà, il faut demander au Seigneur de nous aider à bien comprendre ça. Et à Notre-Dame, pardon. Voilà. Je ne sais plus quel était le saint qui disait ça, mais Seigneur, hein, hein, vous avez vu tout ce que vous faites à tous vos saints, à tous ceux qui vous aiment. Hein, faut vraiment, hein, je ne sais plus qui dit ça. C'est Sainte Thérèse d'Avila. Voilà. Et comment c'était formulé ça? Si c'est comme ça que vous traitez vos amis, c'est pas étonnant que vous en ayez si peu. Voilà. Voilà. Voyez, les peines de cette vie sont comme un remède pour nous guérir. Alors, je raconte toujours à mes enfants du catéchisme, hein, je m'étais occupé en Afrique, là, quand j'avais fait 1 an. J'avais vu un pauvre jeune qui était arrivé, non, une pauvre maman, hein, une maman qui est venue pour demander le sacrement des malades pour son fils. Voilà. Et puis je me suis déplacé dans les quartiers, là, je me souviens, les petites maisons, là. Tout le monde me regardait parce que j'étais un blanc. Je me disais, mais si, il savait. Et je me souviens que cette maman, elle intercédait pour son fils, donc il avait été brûlé, hein, partout sur le corps parce qu'il avait été pris en train de voler. Voilà. Et je me souviens que j'avais fait venir un médecin, qu'on avait réussi à le soigner, et puis je m'étais permis de lui dire, bah, écoute, j'espère que ce qui t'est arrivé va te servir pour arrêter de voler. Voilà. Et quelques mois après, j'ai su qu'il avait recommencé à voler. Je me suis dit, vraiment, il n'a pas compris. Voilà. Ben, c'est un petit peu ça. Hein. Notre-Dame, elle dit que les peines, elle doit nous aider à réaliser que les peines de cette vie sont comme un remède pour nous guérir, pour nous corriger et nous ramener au bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit suffisamment intelligent, suffisamment fin, voilà, pour entrer dans le plan du bon Dieu, et puis ne pas chercher les bâtons pour se faire battre, mais de savoir tout utiliser justement pour pouvoir réparer et préparer l'éternité. On sera très étonné quand on sera au ciel. Voilà, on réalisera qu'on aura fait des œuvres, des sacrifices, des choses difficiles. Voilà. Mais voyez, il faut toujours demander au Seigneur, et ça passe par la prière et ça passe par les sacrements, d'avoir toujours cette raison supérieure. Voyez, si je fais le bien, c'est parce qu'il y a Jésus, et c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Voyez, raison supérieure qui nous aide à aller plus loin, à dépasser un petit peu une vue trop humaine des choses. Et dernière chose, vraiment, c'est que Notre-Dame nous fait entendre que souvent, la miséricorde compense l'inégalité des conditions naturelles par les grâces accordées. Voilà. C'est un peu les béatitudes. Hein. Bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux ceux qui sont doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, ô miséricordieux. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que finalement, ces béatitudes nous montrent que cette disposition de cœur et d'âme nous permet finalement de laisser entrer dans toute notre personne cette action justement du bon Dieu, cette action de la Sainte Vierge. Vous voyez, parce que finalement, ce qu'on doit redouter, c'est de faire obstacle à la grâce. Voilà, c'est tout le problème de notre liberté. Alors, quelques règles de discernement maintenant par rapport à toutes ces actions. Voilà. Le discernement, alors c'est la page 744 de Je veux voir Dieu. Voilà, c'est le discernement de l'origine de ses faveurs. Est-ce que les choses viennent du bon Dieu ou viennent du démon? Donc il y a des critères. Vous savez, il y a toujours cette histoire qu'on connaît par cœur. Je crois que c'est Saint François de Sales, ou je ne sais plus, Saint François de Sales, ou je ne sais plus qui était le saint. Vous savez, quand il va frapper à la porte d'un couvent en disant « Je voudrais voir la religieuse qui est une sainte ». C'est Saint François de Sales? Je ne sais plus. Sainte Bernadette? Ah, je ne pense pas à ça. Vous voyez, c'était ou Saint Philippe de Néri, enfin je ne sais plus, bref, et qui entendait parler d'une religieuse qui était très sainte, enfin elle commençait à être connue, voilà, elle passait à la télé finalement. Bon. Et puis,
Hein, il va frapper, puis il dit, voilà, bonjour ma mère, je voudrais voir la religieuse qui est sainte. Et la religieuse avait répondu, c'est moi, vous tombez bien, c'est moi. Voilà. Et donc il est reparti en disant, c'est bon, ça, voilà, ça peut pas être elle. Voilà. Alors, que dit le Père Marie-Eugène dans le discernement de l'origine divine de ses faveurs, des grâces spéciales? Ce qui est au pouvoir de l'ange, de par sa nature de pur esprit, est aussi au pouvoir du démon qui, dans sa chute, a gardé les dons de sa nature angélique. C'est-à-dire finalement, ce que nous pouvons voir comme prodige, et quand on voit, je crois qu'à Lourdes, on parlait de la dame, ou de l'apparition. On ne savait pas trop ce que c'était. Il y avait la lumière, il y avait le vent, mais on ne savait pas que c'était Notre-Dame. Eh bien, ce que nous dit notre auteur là, c'est que même le démon, il a gardé ses facultés angéliques. Donc, il peut y avoir méprise. Utiliser les archives de la mémoire sensible et intellectuelle pour représenter dans la mémoire et l'imagination une foule de connaissances ou d'idées fausses, les imprimer dans l'esprit et dans les sens avec tant d'efficacité et de certitude que l'âme se persuade qu'il ne peut en être autrement que ce qui lui est alors représenté, former des visions, faire entendre des paroles, est un jeu auquel le démon excelle. Voilà. C'est-à-dire que il peut aussi faire naître des sentiments spirituels par son influence sur les sens corporels. C'est-à-dire qu'il faut bien retenir, ça c'est Saint Thérèse d'Avila aussi qui le dit cela, c'est que l'âme par excellence reste le sanctuaire de Dieu. Le démon ne peut pas agir directement sur l'âme. Mais le démon agira de manière indirecte, par l'imagination, par les sens, par les coups aussi. On peut demander au Saint Curé d'Ars, il a reçu des coups de poing, Padre Pio je pense aussi. Donc il y avait mais le sanctuaire. Et on peut se faire des illusions. D'une façon générale, dit saint Jean de la Croix, le démon imite les procédés et les rapports de Dieu avec l'âme. C'est un menteur, Il singe si bien ses communications pour s'insinuer près d'elle, comme le loup ravisseur revêtu de la peau de brebis qui entre dans le troupeau qu'on a à peine à le reconnaître. Et oui. C'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté. Alors on va voir, il y a des signes. Voyez, Dieu permet d'ordinaire que le démon ait connaissance des faveurs conférées par le moyen du bon ange pour qu'il s'y oppose de toutes ses forces d'après les proportions de la justice et ne puisse alléguer de son droit en prétextant qu'on ne lui permet pas de vaincre l'âme, comme il l'a dit de Job. Voilà. Tous les véritables, dit saint Jean de la Croix, prodiges accomplis par Moïse étaient contrefaits par les magiciens de Pharaon. On voit bien dans le... c'était... Ce n'est pas seulement ce genre de vision corporelle que le démon imite, il s'ingère également dans les communications spirituelles qui viennent du bon ange. Il parvient à les voir comme nous l'avons dit. Vous voyez, donc c'est toujours la même chose. Donc prudence. Allez. Alors les études pénétrantes de psychiatres modernes dans ce domaine et certains de leurs conclusions n'auraient pas étonné, pensons-nous, sainte Thérèse et saint Jean de la Croix, et leur auraient apporté d'heureuses précisions à ce qu'avaient découvert leur expérience des âmes et leur pénétration psychologique. Le diagnostic qu'ils portent sur ces cas nous paraît presque trop général et trop simple si nous le rapprochons de formules techniques. Bref, voilà. Parfois et même souvent, dit saint Jean de la Croix, il peut y avoir illusion, surtout chez les personnes faibles d'imagination ou mélancoliques. Je dis notablement les mélancoliques. À mon avis, il n'y a pas à faire cas de ce que disent ces deux sortes de personnes, alors même qu'elles affirmeraient qu'elles voient, qu'elles entendent et qu'elles comprennent. On ne doit pas non plus les troubler en leur disant que c'est le démon qui leur parle. Il faut seulement les écouter comme des personnes malades. Oui, il va loin, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cela ? C'est la prudence. Prudence. Et c'est pour ça que l'Église n'est jamais assez prudente pour cela.
Et l'attitude de saint Jean de la Croix est plus rigoureuse. Il convient donc à l'âme de les repousser, les yeux fermés, sans examiner, pour les mélancoliques et les faibles d'imagination, d'où elles proviennent. Sans cela, elle se prêtera si bien à celle du démon et lui donnera à lui-même tant de prise que, loin de recevoir celle de Dieu, elle recevrait celle du démon, et celle-ci deviendrait si nombreuse que celle de Dieu venant à cesser, tout ce qui se passerait alors ne serait que l'œuvre du démon, sans que Dieu y fût pour rien. C'est vraiment, c'est un grand danger, cela. Donc il faut un discernement. Est-ce que c'est clair ? Alors, je passe sur les détails, mais vous savez que ça existe dans ce chapitre. Donc il y a les signes négatifs, les signes positifs, force divine, humilité de l'âme. Voilà, alors on va s'arrêter, parce que je crois que le temps avance. Oui, 54, vraiment. Attitude, on va se mettre à faire des cours de 2 heures, vous allez voir. Vous êtes complètement éreinté après. Attitude de l'âme à leur égard, de ses origines, de ses faveurs. Ne pas s'y complaire. Alors vous avez des gens qui sont à la recherche de toutes les apparitions du ciel et de la terre, et qui n'y vivent que de cela. Voilà, ne pas s'y complaire. Alors vous pourriez m'objecter, mais heureusement qu'il y en a qui ont cru quand même aux apparitions de Lourdes, de Fatima, etc. Parce que c'était... Mais ne pas s'y complaire. Toujours saint Jean de la Croix, Dieu ne leur impose point ce travail, il ne leur prescrit pas non plus d'exposer les âmes pures et simples à ce danger et aux difficultés de ce discernement. Ils ont une doctrine saine et sûre, la foi. Donc ce qu'enseigne l'Église. Et on le dit ça de manière plus courante, on n'a pas besoin de Lourdes, par exemple, pour croire. Mais ça serait téméraire, puisque c'est reconnu par l'Église maintenant, de s'opposer à Lourdes. Mais en soi, une personne faible ou ayant trop d'imagination, elle pourrait, si elle avait vécu, au moment des apparitions de Lourdes, s'en passer pour éviter justement de raconter ensuite n'importe quoi. C'est toujours la même chose. Grande prudence. Donc, ne pas s'y complaire. Ensuite, ne pas les désirer, ces communications. Pourquoi est-ce qu'on précise ça ? Parce que quand, on le voit bien d'ailleurs, Sainte Bernadette à Lourdes, elle avait cette attirance pour aller à la grotte. D'ailleurs, son papa lui avait interdit à un moment. Mais je crois qu'il y a eu l'intervention de l'oncle, du cousin ou du parrain, qui a dit, voilà, et puis c'est là que M. Soubirous a dit, puisque tu t'y sens attiré, vas-y. Voilà. Mais il y avait ne pas les désirer. Il ne faut pas désirer ces communications extraordinaires. Et pourtant, la tentation, elle est grande. Le désir aveugle fait accepter trop facilement ces communications lorsqu'elles se produisent et livrent à tous les pièges du démon. La doctrine de saint Jean de la Croix sur ce point trouve une précieuse confirmation dans l'enseignement de sainte Thérèse qui énumère 6 raisons qui rendent ces désirs dangereux. Voilà. Il est très certain que l'âme est déjà trompée ou très exposée à l'être, car le démon n'a besoin que de voir une petite porte entr'ouverte pour nous tendre toutes sortes de pièges. Voilà. Donc, je répète, ne pas s'y complaire, ne pas les désirer, et enfin s'en ouvrir à un guide spirituel. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est l'intervention d'un prêtre pour discerner. Quelques communications, dit saint Jean de la Croix, que reçoive une âme, et de quelque manière que ce soit, par voie surnaturelle, elle doit l'exposer tout de suite avec clarté, précision, perfection, simplicité et en toute vérité à son directeur spirituel. C'est un peu une garantie de... Il est très nécessaire d'en parler au directeur, alors même qu'on ne le croirait pas utile. Voilà. Et pourquoi, dit le père Marie-Eugène, afin de se dépouiller ainsi de ses biens, de rester dans l'humilité et d'entrer dans le plan de Dieu
qui par ce moyen assure à l'âme tout le bénéfice de ses grâces. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que vraiment, on en revient, c'est toujours la même chose, hein, à cette obéissance, cette humilité. Je termine. Oui, c'est ça. La Salette. Ce texte est celui du secret confié par la très sainte Vierge Marie à Mélanie Galva le 18 septembre 1846, tel qu'il figure dans l'édition publiée du 15 novembre 1879 avec l'imprimature de l'évêque de Lecce en Italie. Et je vous lis simplement l'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu, ils prêcheront avec force la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit, et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Malheur aux habitants de la terre, il y aura des guerres sanglantes, des famines, des pestes, des maladies contagieuses, il y aura des pluies d'une grêle effroyable d'animaux, de tonnerres qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays, on entendra des voix dans les airs, les hommes se battront à la tête contre les murailles, ils appelleront la mort, et d'un autre côté la mort fera leur supplice, le sang coulera de tous côtés. Qui pourra vaincre si Dieu ne diminue le temps d'épreuve? Par le sang, les larmes et les prières des justes. Dieu se laissera fléchir. Enoch et Élie seront mis à mort, Rome païenne disparaîtra, le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Christ vivant parmi eux. Voilà. Alors, voyez, donc on pourrait continuer, mais demandons, puisque c'est un cours sur Notre-Dame, et que voilà, Notre-Dame pleure en certains endroits du monde, que Notre-Dame fait des demandes en d'autres, eh bien, essayons tout simplement de résumer ou de vivre des choses simples que nous demande Notre-Dame. Le chapelet, son cœur immaculé, j'ai rien inventé, hein. Chapelet, cœur immaculé, esprit de sacrifice, attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'elle demande Notre-Dame de la communion réparatrice? Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.